Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 22 mai pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Donald Trump ferait mieux de se taire, sinon ce sont les terres qui risquent de se faire rares ». Oui, Monsieur Trump ferait peut-être bien de cesser d'asticoter les négociateurs chinois, de défier Pékin avec le bannissement de Huawei, et puis maintenant ça va être le bannissement du plus grand fabricant de drones chinois, demain peut-être un fabricant de caméras de surveillance. Alors on sait qu'en Chine, ça devient un monde complètement orwellien avec ces caméras équipées de logiciels de reconnaissance faciale qui épient les moindres faits et gestes des Chinois, que ce soit dans l'espace public, dans les immeubles, dans les transports en commun, des caméras partout, déjà plus de 400 millions. On ne veut pas de ça aux États-Unis, naturellement, ça sera très facile de faire passer ça dans l'opinion. On bannit les entreprises qui participent à l'espionnage global. Sauf qu'il y a un moment où les Chinois vont également répliquer, ils font déjà leur liste des entreprises américaines qui pourraient se voir surtaxées, mais surtout, faut pas oublier que la Chine a le quasi-monopole des terres rares. Alors, c'est pas que la Chine a la chance extraordinaire d'avoir 80% des terres rares sur son sol, non, c'est juste que dans le monde, eh bien, ce sont eux qui l'exploitent le moins cher et qui détiennent également le monopole des capacités de raffinage. Des terres rares, il y en a en Russie, il y en a en Australie, il y en a au Canada, bref, on en trouverait. Sauf qu'avant de la sortir du sol et de la raffiner, ça risque de prendre un certain temps, mettons au moins 5 ans en étant optimiste, ce qui signifie que si les Chinois décident de mettre un embargo, eh bien, l'industrie des semi-conducteurs va souffrir, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde, ce qui pourrait évidemment accroître le ralentissement économique. Alors, est-ce que ce ralentissement, c'est un fantasme ou une réalité ? Eh bien, quand vous prenez Singapour, quand vous prenez la Thaïlande, manifestement, il se passe déjà quelque chose. Singapour, qui était parti sur 4,2 de croissance début 2018, tombé à 3 fin 2018, et qui aujourd'hui se situerait à 1,5% de croissance en rythme annuel. Waouh, ça va quand même très très vite. Il y a une baisse des investissements, il y a une baisse des commandes, bref, c'est déjà très inquiétant de voir ce qui se passe à Singapour. Alors on pourrait se dire, bon, bah, c'est la cité-État et il y a un tropisme qui fait qu'ils sont aujourd'hui les principales victimes des anticipations de ralentissement économique. Mais vous prenez aussi un pays comme la Thaïlande, pays de main-d'œuvre à bas coût, véritablement un pays partenaire de la Chine. Eh bien là aussi, on a une chute de l'activité, on a même eu une chute des exportations au premier trimestre de moins 0,2. Ça, c'est du jamais vu depuis 5, voire 10 ans. Alors, quand est-ce que ce ralentissement frappera l'Europe ? Dans quelle proportion ? Alors selon l'OCDE, le FMI et selon que les États-Unis iront jusqu'à taxer les 525 milliards d'importations chinoises ou se contenteraient de 250 milliards, on est entre moins 0,5 et moins 1%. En fait, tout ça, c'est une moyenne mondiale. Mais il y a des pays qui, évidemment, vont être beaucoup plus impactés. Et quand on voit ce qui se passe à Singapour, en Thaïlande, et qu'on sait que l'Allemagne est le principal partenaire de la Chine en Europe, et que la France est le principal partenaire de l'Allemagne, si ça ralentit en Allemagne, l'année 2020 en France risque de ne pas être très glorieuse. Déjà qu'on nous vend une croissance en France qui est le triple de celle de l'Allemagne, ça me fait bien rire. Et quant à la baisse du chômage, vous verrez que juste après les européennes, les économistes referont leurs calculs, les médias diffuseront, et on s'apercevra qu'il n'y a absolument aucune réduction du chômage en France, et que c'est même et que ça s'aggrave même assez sensiblement pour les seniors. Ça, c'était l'objet de ma chronique de la veille. Alors, comment les marchés peuvent-ils s'en tirer ? Eh bien, pour l'instant, la stratégie, c'est de ne rien faire.
Les volumes d'échanges quotidiens sont en train de s'effondrer littéralement. Il n'y a plus d'intérêt, ni acheteur ni vendeur. Et globalement, on assiste et on continue d'assister à des désinvestissements sur le compartiment action depuis le début de l'année. Alors, que se passe-t-il ? Tout simplement, la chute de l'automne 2018 a pris tout le monde de court. Tout le monde espérait que ça allait rebondir, comme d'habitude, il fallait payer les creux. Et puis ça a perdu 20% sans que personne ne paye. Et aujourd'hui, quand ça remonte, rétrospectivement, on se dit qu'on a eu tellement chaud qu'on se désengage au fur et à mesure dans cette remontée qui semble bien aujourd'hui avoir trouvé le maximum, épuisé le maximum de son potentiel. Donc soyez prudents. Un marché qui ne monte plus et où il n'y a aucun volume à l'achat en cas de repli, on peut très très bien se refaire un scénario de l'automne 2018 avant même d'avoir compris ce qui se passe.